Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du signe du Bélier, de l'archétype du Bélier. Le Bélier, c'est le premier du cycle du zodiaque. C'est aussi le premier de l'année puisqu'il commence, le signe du Bélier, au moment où commence le printemps. Et dans beaucoup de cultures, le printemps, c'est le début de l'année. C'est aussi donc le premier signe du zodiaque. Et comme vous le savez probablement, il est difficile d'interpréter chacun des signes du zodiaque si on ne le fait pas les uns par rapport aux autres. Si on ne prend pas en compte la dynamique que représente le zodiaque, le cheminement que représente le zodiaque. Et comme dans tout cheminement, il faut commencer par le début, par le premier pas, et c'est donc par le Bélier que je vous propose de commencer cette série de vidéos que je me propose de faire sur les différents signes du zodiaque. Le signe du Bélier comporte 30 degrés, comme tous les signes. Ces 30 degrés forment eux aussi un cheminement. Il faut donc les interpréter les uns par rapport aux autres, progressivement. Et bien entendu, il faut commencer par le premier. Et je vous propose de commencer par regarder le symbole samian du premier degré du Bélier. Quelques mots sur les symboles sabians avant de regarder celui du premier degré du Bélier. L'idée de départ des symboles sabians, c'est d'associer à chaque degré du zodiaque un symbole, c'est-à-dire une image, et en ce qui nous concerne plus exactement une phrase décrivant cette image. Cette idée, nous la devons à Mark Edmund Jones. Mark Edmund Jones est un astrologue américain particulièrement important puisqu'on peut considérer qu'il est d'une certaine manière le père de l'astrologie humaniste. En tout cas, cette idée d'associer une image, un symbole à chaque degré du zodiaque, Edmund Jones l'a partagée avec une de ses élèves, une de ses élèves en astrologie, qui se trouvait être médium, qui s'appelait Elsie Wheeler. Et donc, ce qu'ils ont fait en 1925, à San Diego, en une journée, c'est de créer ces 360 symboles sabiens. Lorsque Dan Rudyard a eu connaissance de ces symboles sabiens, à travers Mark Edmund Jones, bien entendu, il s'est passionné pour le sujet, il l'a étudié de façon approfondie, et il a écrit un livre là-dessus en 1973, livre qui d'ailleurs a été traduit en français. Le travail qu'a fait Dan Rudyard sur les symboles sabiens peut se synthétiser sous la forme de ce schéma un peu compliqué, mais dans lequel on peut voir la façon dont il a structuré l'ensemble du dispositif, du système des 360 symboles. Vous voyez ici à gauche le signe du Bélier, avec ses 30 degrés qui vont d'ici à ici. Et ce qu'a fait Dan Rudyard, c'est de regrouper ces degrés de différentes manières, et chacun de ces regroupements ayant un sens par rapport aux autres. Par exemple, il a regroupé par 5, ou par 15, par 60, par 90, par 180. Et vous le voyez, l'ensemble prend une allure extrêmement organisée, structurée. Alors venons-en au premier degré du Bélier. Le voici. Avant d'aller plus loin, une remarque. On a avec ces symboles sabiens un problème de traduction et qui a d'ailleurs été causé par Dan Rudyard lui-même. Le mot qu'utilise Mark Edmund Jones est le mot seal en anglais, et seal en anglais veut dire phoque. Or, Dan Rudyard traduit par dauphin, ce qui introduit une connotation un peu gênante. Je vous propose ici une traduction qui, je crois, est la plus proche du texte originel de Mark Edmund Jones. Une femme émerge de l'océan, un phoque l'embrasse. Je vais maintenant vous proposer une interprétation de ce symbole sabian. Il y en a beaucoup. Celle-ci a l'avantage d'être, je trouve, assez claire, assez simple. Donc je vais vous l'afficher et ce que je vous suggère de faire, c'est de mettre en pause le temps que vous la lisiez tranquillement et puis vous reprendrez ensuite le cours de la lecture.
Je reviens maintenant au symbole lui-même pour essayer de le décortiquer un peu. À l'origine de ce symbole, on trouve l'unité primordiale qui, par exemple, est représentée par l'océan. De cette unité primordiale sortent deux entités. D'un côté, une femme et de l'autre, un phoque. Ces deux entités, ces deux aspects sont évidemment liés puisque le symbole nous parle d'un baiser. Donc voilà, on a en fait au départ deux aspects qu'on pourrait dire, pour simplifier, féminin à gauche, masculin à droite, mais ces deux aspects doivent être réconciliés par le baiser, et bien entendu, ça ne va pas se faire sans défi à relever. Ça va nécessiter d'assumer certaines contradictions, de les résoudre même, pour créer une harmonie, pour recréer une harmonie qui était à l'origine. Et tout cela va se faire au milieu d'une grande débauche d'énergie. Voilà quelques éléments de base sur le bélier à travers son symbole sabian. Et bien entendu, maintenant, nous allons l'explorer un peu plus à fond. Comme vous le savez, le bélier est un signe yang, l'une des deux polarités naturelles. C'est aussi un signe de feu, comme le lion et le sagittaire. C'est un signe cardinal, comme le cancer, la balance et le capricorne. Vous connaissez bien sûr l'image d'Épinal qui veut que le bélier soit fonceur. Certes, le bélier est fonceur. Mais comme le dit un proverbe baoulé, le bélier qui va foncer commence par reculer. Et je me pose la question, est-ce qu'au fond, à l'intérieur du bélier, il n'y a pas de la peur? Car le bélier vient de sortir de la matrice, il vient de quitter sa zone de confort, et il est assez normal qu'il ressente de la peur, parce que tout ce qu'il fait correspond à une prise de risque. Alors il est normal que le bélier ne se sente pas en sécurité, et qu'il lui arrive même parfois de se mettre en colère contre l'adversité. Cette prise de risque, elle est bien sûr indispensable pour que commence sa croissance, car la peur que ressent le bélier libère des instincts, des pulsions, des énergies qui sont toutes stimulantes. Mais pour que ces énergies puissent s'exercer, le bélier a besoin de liberté. Et ce besoin de liberté qu'a le bélier va lui causer un certain nombre de problèmes. Pourquoi source de problèmes pour le bélier? Eh bien pour la raison suivante. Vous voyez que le bélier et la balance sont en opposition. Or la balance, c'est la recherche de liens et de relations, alors que le bélier, lui, cherche à éviter toute contrainte, à s'affranchir de tout attachement. Il y a donc tension entre ces deux tendances. Or, vous voyez que le bélier et la balance sont en carré avec le cancer. Et donc le cancer, avec sa quête de sécurité, va se trouver face à de grandes difficultés à cause de cette tension entre le bélier et la balance. Vous voyez également que le bélier se trouve en carré avec le capricorne. Or, vous le savez, le capricorne, ce sont les normes, ce sont les traditions, des choses qui nous créent des contraintes. Et ces contraintes, le bélier les conteste vigoureusement. Enfin, une dernière chose, si l'on peut dire, le bélier se trouve en quinconce avec le scorpion. Alors c'est une chose très intéressante parce que, vous le savez, la planète qui gouverne le bélier, c'est la planète Mars. Alors que celle qui gouverne le scorpion, c'est la planète Pluton. Or, on a coutume de dire que Pluton, c'est l'octave supérieure de Mars. Autrement dit, les énergies de Mars et de Pluton ont beaucoup de points communs, mais elles s'exercent à des niveaux différents. Avec Mars, on est plutôt sur le plan physique et matériel, alors qu'avec Pluton, on est plutôt sur un plan philosophique, psychologique, voire spirituel. Alors que signifie ce quinconce? Eh bien, on pourrait dire que tout se passe comme si le scorpion mettait la pression sur le bélier pour qu'il s'affranchisse, qu'il se libère, et qu'il établisse avec les autres des relations qui soient fondées sur une base véritablement authentique. Voilà donc pour le bélier un défi à relever, harmoniser, combiner, coordonner les énergies de Mars et de Pluton. Je rappelais au début que le bélier est le premier signe du zodiaque, et comme vous le savez, le zodiaque est une représentation de l'évolution
de l'être humain. À quoi correspond le bélier? Plutôt qu'à la naissance, plutôt qu'à l'enfance, il me semble que le bélier correspond à l'adolescence. Or, que représente l'adolescence? Que devons-nous faire au moment de l'adolescence? Nous devons, d'une manière ou d'une autre, affirmer notre autonomie, devenir un être autonome, et pour cela nous affranchir d'un certain nombre de contraintes ou de références. Comment le bélier s'y prend-il pour réussir à acquérir cette autonomie? Alors comment se caractérise le comportement du bélier? Bélier qui est un signe de feu. D'abord, la nécessité de s'affirmer vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde. Et cette nécessité vient de l'intérieur. Elle est quasiment irrésistible, elle est très puissante, très chargée d'énergie. La deuxième chose qu'on voit chez les béliers, c'est souvent une espèce de crainte, voire de confusion émotionnelle. Il hésite, il est insouciant parfois. On pourrait même dire qu'il est parfois inconscient, tellement il fait preuve d'audace. La troisième chose, c'est qu'il se caractérise aussi par des maladresses, des hésitations, un peu comme s'il ne savait pas trop comment gérer l'énergie qu'il sent en lui, un peu comme si son incarnation était un fardeau qu'il avait un peu de mal à porter. Alors il y a une question derrière tout ça. Pourquoi toutes ces caractéristiques de comportement? Eh bien, on a un peu l'impression que le bélier a quelque chose à se prouver à lui-même. Un peu comme l'adolescent dont je parlais tout à l'heure. De ce point de vue, je vois quelque chose de commun aux trois signes de feu, le bélier, le lion et le sagittaire. Les trois sont un peu dans la même situation, d'arriver dans un monde inconnu. Alors, en ce qui concerne le bélier, il arrive dans l'existence, on pourrait dire dans l'incarnation. Le lion, lui, arrive dans la société. Il se jette dans le grand bain de l'extériorisation. Il saute dans l'inconnu. Le sagittaire, vous le savez, s'intéresse aux grandes questions, au sens du monde. Et sa quête a souvent quelque chose d'un peu vertigineux. Alors chez les trois, eh bien, je crois bien qu'on constate souvent une certaine angoisse face au monde qu'ils découvrent. Et je crois bien que cette angoisse s'accompagne souvent d'un certain sentiment de solitude. Le signe du bélier commence à l'équinoxe de printemps. L'équinoxe, c'est le moment de l'année où la longueur du jour est égale à la longueur de la nuit. C'est un équilibre très instable qui ne dure que très peu de temps. Et effectivement, l'équilibre n'est pas ce qui caractérise le bélier. Le bélier est beaucoup plus dans l'agitation, la nervosité, voire la susceptibilité. Le bélier aurait-il quelque chose à cacher derrière cette agitation? Par exemple, la peur de ses sentiments, ou l'envie d'échapper à la routine, à moins qu'il soit dans l'illusion que s'agiter est la meilleure façon de grandir. Le taureau qui vient derrière lui va s'occuper de dissiper cette idée. En tout cas, le bélier est un être en construction, qui n'a pas encore acquis sa stabilité et qui n'a pas encore développé suffisamment de détachement par rapport au monde qui l'entoure. Le bélier est donc un puissant cocktail de potentialités. Il ne possède rien, le bélier. On pourrait même dire qu'il arrive tout nu dans l'existence. Mais il veut posséder. Or, il ne sait pas, le bélier, et il doit l'apprendre, que posséder, c'est la meilleure entrave à la liberté. Posséder, c'est abdiquer sa liberté devant la chose qu'on possède. En fait, c'est être possédé par ce qu'on croit posséder. Et cet instinct de possession trouve souvent sa cause dans une peur de l'isolement. Le bélier court un second risque qui vient du fait qu'il est un être souvent très passionné. Il se passionne facilement pour un maître spirituel, pour une cause, pour une personne. Et la conséquence en est qu'il se projette souvent sur l'objet de sa passion. Il le fait inconsciemment, bien entendu, mais de cette sorte, il prend comme référence l'objet de sa passion pour essayer de construire sa personnalité en fonction de l'objet de sa passion. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là,
C'est probablement que vous avez apprécié cette vidéo, alors n'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner, de laisser un like, voire de partager. Et surtout, d'aller lire les articles nombreux que vous trouverez sur mon blog interprétermonthèmeastrologique.com.